Torah Box présente Notre histoire, comme au cinéma. Les grands empires attaquent Jérusalem. Saison 1, Babylone, le lion, avant la catastrophe. Seul contre tous, 6. Alors que le roi Josias décède, Joachim, un roi terrible, prend sa succession. Un midrash dit que Joachim a des tatouages sur tout le corps. Son orgueil est démesuré, maladif. Ce roi change alors toute la politique du royaume vis-à-vis de Nabuchodonosor. Il projette déjà de cesser de payer le tribut à Babylone pour se rapprocher de l'Égypte. Celle-ci lui promet assistance et protection en cas d'agression extérieure. D'ailleurs, durant tout le règne de Joachim, les cultes égyptiens font leur apparition au sein même du temple. Isis, la reine du ciel, une déesse égyptienne, y est célébrée avec des cérémonies occultes. Et en même temps, Joachim se sert d'un Téhilim du roi David qui dit « Le ciel et les constellations appartiennent à Dieu. Mais la terre a été donnée à l'homme. Il conclut donc, ici, c'est moi qui dirige. » Oui, il fait de la manipulation de Téhilim pour asseoir son pouvoir. Et personne n'arrive à le faire taire. Le lion babylonien commence à surveiller cette situation de très très près. Mais voilà qu'au bout d'un temps, Joachim refuse de payer la taxe de soumission à Nabuchodonosor. L'administration babylonienne en est aussitôt alertée. À l'extérieur des frontières, le feu couve. À l'intérieur, Jérémie ne change pas pour autant sa stratégie. Il crie qu'il faut continuer à payer la taxe de soumission en Babylone pour avoir la paix et faire teshuva au plus vite. Il est aussitôt repéré par Joachim qu'il assimile à un dérangeur politique, voire à un criminel d'État. On conseille à Jérémie de faire profil bas, mais il ne s'arrête pas. Au contraire, il demande à Hachem de ne plus s'adresser aux petites gens qui, dit-il, sont ignorants et irresponsables, mais aux grands, aux notables, à ceux qui s'y connaissent en jugement céleste. Il se poste alors à l'entrée du Beth Amikdash. Hachem lui envoie dans la bouche des paroles de plus en plus aiguisées. Ce sont de véritables lames, et ça coupe. Conscient de tout ce qui se passe dans les intérieurs du temple et dans les intérieurs même des pensées, comme s'il lisait aussi dans les arrière-pensées, Jérémie dénonce quelque chose qui fait mal à entendre. C'est l'hypocrisie de tous ceux qui ont mis des idoles dans le temple, ceux qui se prosternent devant elles, ceux qui commettent des sacrifices interdits, ceux qui s'adonnent à l'inceste et à la débauche, et les mêmes qui en vitrine proclament toute la journée « Hachem, Hachem, Hachem ! Bienvenue au sanctuaire d'Hachem !» Jérémie casse cette comédie. Et pour la première fois, après avoir prophétisé encore sur les menaces qui pèsent sur Jérusalem, un fonctionnaire sacerdotal, Pachour, le gifle. Jérémie est incarcéré une nuit dans la prison du temple. Il est emprisonné, mais il a peut-être visé juste, là où ça fait mal.
Il est relâché le jour suivant. En sortant, il a une vision. Il annonce à Pachour qu'il fera partie des futurs déportés quand Nabuchodonosor assiégera la ville, lui et tous les Judéens coupables. Jérémie reprend sa marche et ses alertes. Il repart dans la brume spirituelle dans laquelle est plongé Yerushalayim. Il espère qu'une chose, que les béné Israël fassent teshuva. Ce serait le seul bouclier, la seule porte de sortie face à la catastrophe qui se profile. Mais nous en sommes loin, avec des idoles placées au cœur même du Beth Amikdash. Comment aujourd'hui, avec un regard de juif traditionnel pratiquant ou non, peut-on concevoir que nous ayons mis des idoles dans le temple ? Comme si demain, en allant à la synagogue, au lieu de sortir la Torah, on sort une statue de bronze et chacun, que Dieu préserve, l'embrasse avec le coin du talit. C'est choquant déjà là à imaginer, alors a fortiori dans le temple, où l'on assistait en direct au miracle. La réponse vient peut-être du fait que nous voulons les deux. Nous voulons à la fois l'immédiat, pouvoir étancher différents degrés de plaisir matériel, et en même temps nous voulons la sécurité sociale d'Hachem. On ne sait jamais. Peut-être avoir une sorte d'assurance au Lamaba, assurance au monde futur, ce serait l'idéal. Hachem met à plusieurs reprises dans la bouche de Jérémie la détestation de ces mélanges et de ces calculs. Malgré la prison, les paroles de Jérémie sont de plus en plus vives, alarmantes et angoissantes vis-à-vis de la situation. Personne ne veut croire à l'imminence du danger qu'il annonce. Nabuchodonosor est au courant de tout ce qui se passe dans le royaume de Juda. Ses espions lui rapportent qu'une grosse partie de la population soutient une alliance avec l'Égypte. Le lion commence sérieusement non plus à rugir, mais à se mouvoir. Se dirigerait-il déjà vers nous ? De leur côté, les Bnei Israël croient encore fermement à la protection d'Hachem. Ils veulent rester positifs et confiants en l'avenir. Alors que Jérémie est assimilé à un casseur d'espoir. Il va toujours plus loin dans ses mises en garde, jusqu'au jour où il manque d'être lynché et bousculé à mort par une population en furie à son égard. La colère monte. Elle monte. Elle monte. Et monte encore. Les prêtres en veulent aussi à Jérémie. Ils se servent d'ailleurs de ses origines d'Anatote pour légitimer une soi-disant rancœur à leur égard. Le prophète commence à être encerclé. Il est presque coincé. Comment faire face à une foule déchaînée ? Celle-ci commence à l'accrocher et à le molester. Le rapport de force est inégal. Les paroles de Jérémie couvrent à peine les cris de la foule. Il est même inaudible. Il ne peut pas se défendre. Peut-être que Yoyakim n'aura pas besoin de mettre à mort le prophète. La foule est déjà en train de s'en charger.